Correction du numéro 27, toujours des constructions. Donc, on vous demande de construire un carré ABCD dont on connaît une dimension. Dans le A et dans le B, on vous demande de construire un rectangle EFGH dont on connaît deux dimensions. Petite remarque ici, on demande de faire une vérification. Donc, on verra quand on sera au B. Alors, on y va pour le petit A. Donc, comme on n'a pas de figure déjà faite dans l'énoncé, donc je vous l'avais conseillé, c'est demandé. On va faire un petit schéma pour avoir une idée de ce à quoi ressemble la figure. Donc on doit construire un carré ABCD de côté 4 cm. Donc hop, je trace un carré à main levée. A, B, C, D. Et je sais que donc, le côté AB ici est égal à 4 cm. Alors comme c'est un carré, ben, du coup, je sais que j'ai 4 angles droits. Et je sais que j'ai tous les côtés de ce quadrilatère qui sont égaux. Donc à partir de ça, ben, on va pouvoir construire notre figure correctement. Donc on a besoin de la règle en priorité. On peut commencer par n'importe lequel des côtés, hein. Donc je vais commencer moi par voilà, en bas ici. Je trace un premier côté de 4 cm. Comme je ne suis pas sur des carreaux et que normalement vous non plus, parce que je vous ai demandé dans le PDF de faire ces figures sur papier blanc, on est obligé d'utiliser l'équerre. Voilà, on place l'équerre correctement ici. On va pouvoir tracer. Alors vous pouvez peut-être mesurer en traçant, mais moi je ne peux pas. Alors là, je m'aperçois que je suis à, pas tout à fait 4, mais je suis à 4,1. Donc je vais légèrement déplacer mon équerre un petit peu. Voilà, ici. Donc maintenant, on y va. 4. Alors pardon, ça ne mesurait pas 4 du tout ça, mais je ne le sais pas, je vais vérifier après. Donc là pour l'instant, je trace juste mes perpendiculaires. Donc je refais une ici, d'une longueur un petit peu au hasard. Voilà. J'enlève mon équerre. Je sais que je dois avoir ici 4 cm. Donc je peux venir faire une petite encoche ici. Donc je vais hop, venir faire une petite encoche ici. Alors j'ai pas de bol parce que je me suis mis à peu près de l'énoncé. Voilà. Et à partir d'ici, donc je viens replacer mon équerre de telle sorte à avoir encore un angle droit ici. Et donc je vais pouvoir fermer mon carré correctement. Et voilà, mon carré est tracé. Donc je peux effacer éventuellement les traits de construction que j'ai fait en trop. Mais ça, vous pouvez le faire plus facilement que moi, parce que moi je pense que je vais effacer tout le trait si j'efface un petit peu. Et je vais donc placer uniquement les points de ma figure. Donc à savoir, dans l'ordre A, B, C et D. Et je code ma figure. Je mets 4 angles droits ici. Je montre qu'il y a des côtés qui sont égaux à 4 cm. Je peux remarquer, je peux vérifier pour ma figure, je peux faire une petite remarque, hein. Je vous rappelle que ce qu'on a vu dans la leçon de ce chapitre, c'est que les diagonales sont égales. On peut s'en convaincre ici, ça fait à peu près 5,7. Et si je me mets ici, j'espère que je vais trouver la même chose. Ouf, 5,7, c'est bon, c'est un carré. Parfait. Alors ensuite, le petit b. Il est donc demandé de construire un triangle EFGH dont les dimensions sont EF égale 4 et EG égale 5 cm. On y va, je vais me refaire un petit schéma à main levée ici. Donc, je trace un rectangle que j'appelle E, F, G et H. Je sais que EF est égal à 4 cm. Donc là, je mets 4 cm ici. Et enfin, EG, qui n'était pas un des côtés de mon rectangle, mais qui est en fait une diagonale. Je sais que EG, là, est égal à 5 cm. Et je code ma figure. Donc je sais que là, si j'ai 4 cm, bah ici j'ai également 4 cm. Et je sais que le côté EH, je ne connais pas sa mesure, mais je sais qu'il est forcément égal au côté FG. Alors, comment construire cette figure? Donc on peut la faire en deux temps. On va d'abord construire le triangle en fait EFG, puisqu'on connaît 4 cm, 5 cm et l'angle droit. On a une première figure ici. Et ensuite, on va utiliser une propriété du rectangle pour construire le point H. Alors on y va, on va d'abord construire le côté donc EF. J'ai donc besoin de ma règle.
je vais me mettre ici. Donc je sais que EF est égal à 4 cm. Voilà. Je vais placer les points E et F. Donc ici j'ai le point E. Et ici j'ai le point, je vais me mettre en noir, pardon, ce sera plus propre. Voilà, donc en noir. Ici j'ai le point E. Ici j'ai le point F. Ensuite, donc, je vais tracer un angle droit en F avec mon équerre. Hop, je place mon équerre ici. Et je trace un angle droit. Alors le seul problème, c'est que je ne connais pas la mesure du segment qui est ici. Donc comme je ne le connais pas, je le trace un petit peu plus grand que ce qui est prévu. Et puis je verrai comment m'y prendre. Alors ensuite, je sais que je vais utiliser le fait que EG ici est égal à 5 cm. Donc pour ça, je vais utiliser, pardon, pas la règle parce que je l'ai déjà, mais le compas. Donc je prends mon compas. L'équerre, je n'ai plus besoin pour une seconde. Je place mon compas ici en 0. Je l'ouvre pour arriver jusqu'à 5 cm. Voilà. Je le tourne pour pouvoir le manipuler. Je le mets sur E qui est ici. Et je vais venir faire un arc de cercle qui vient couper la perpendiculaire à EF passant par F. Alors, une fois que j'ai fait ça, du coup, bah, ça me permet de construire le point G qui est ici. Hein, le point G qui est ici, c'est le point qui se retrouve ici. Voilà. Alors, je peux tracer ma diagonale, même si elle n'était pas demandée, ça me permet de me donner un petit repère. Alors maintenant, il va falloir construire le point H qui est ici. Donc, il y a plusieurs méthodes. Une méthode possible, c'est de tracer un angle droit ici, de tracer une perpendiculaire à EF passant par E ici, et puis la perpendiculaire à FG passant par G, elles vont se rencontrer au point H. Ou alors, je peux également utiliser une propriété du rectangle, qui est que, en fait, si je trace les diagonales, eh ben, ces diagonales, elles se coupent en leur milieu. C'est-à-dire que si je trace la diagonale qui est ici, elle va mesurer également 5 cm. Et elle va passer au milieu de la première diagonale. C'est-à-dire que le côté qui est ici est égal au côté qui est là. Et le côté qui est ici est égal au côté qui est là. Donc voilà une autre possibilité. On repère le milieu ici et on prolonge de 2 fois. Donc ça, c'est peut-être le plus simple. Donc en plus, je sais que ici ça mesure 5. Donc le placer le milieu, c'est très facile. Il suffit que je le place à 2,5. Donc je prends hop, mon crayon, je viens repérer mon milieu qui est à 2,5, c'est-à-dire qu'il doit être à peu près par là. Voilà. Et à partir d'ici, je viens tracer un autre segment à partir du point F qui est là. Je vais tracer un autre segment qui passe par ce milieu et qui est également égal à 5 cm. Donc du coup, je me place ici au point F, je trace un segment de 5 cm. Voilà, j'ai tracé donc ma deuxième diagonale. Et en ayant ma deuxième diagonale, et ben, du coup, j'ai mon rectangle qui est terminé. Il suffit juste que je puisse relier les points qui sont là et là. Voilà. Et donc là, c'est le point, celui-ci, c'est le point, comment il s'appelle déjà? Il s'appelle H. Donc je le mets, je code la figure, j'ai des angles droits ici, c'est un rectangle. Je sais que le côté EF ici mesure 4 cm. Et je sais que le côté ici, EG, mesure 5 cm. Alors, il y a une vérification à faire. Il faut vérifier que la longueur FG est égale à 3. Donc, on va le faire tout de suite. Je place mon équerre ici. Hop. Je vais me placer ici. Et ça fait donc 3 cm, presque 2,9. Voilà. 1 mm près d'écart, c'est OK. Voilà.